Bonjour. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler du protocole Slenderize, mais des questions qui se posent beaucoup aux personnes. Vous savez que notre programme rééquilibrage, c'est bien un programme rééquilibrage de Slenderize, euh, comporte deux phases. Une phase de détox et une phase d'attaque avec les gouttes. Mais beaucoup de questions se posent après. Combien de temps faut-il prolonger? Faut-il refaire le protocole complètement? Faut-il faire une pause? Et si oui, combien de temps? Et faut-il refaire le protocole après la pause? Enfin voilà, toutes ces questions qui se posent. Alors, j'ai préféré faire une vidéo pour répondre, ça ira plus vite. Et puis j'espère que ça vous aidera. Donc, je rappelle que le protocole, c'est bien un rééquilibrage, donc c'est lent. D'accord. Donc, c'est pas comme on vous annonce dans certaines pubs 5 kilos en un mois, hein. Quoique, certaines vont ou certains vont perdre parce que on ne peut pas savoir d'un corps à l'autre la réaction que ça va avoir. Mais il faut partir avec l'idée que vous n'êtes pas dans un programme de perte de poids, mais de récupération de votre santé. C'est ça la différence. La différence, c'est qu'on travaille sur un tout. Vous savez qu'il y a 7 freins à la perte de poids. Et ces 7 freins, je vous les rappelle, donc il y a le stress, des problèmes hormonaux, hein, quand on est à la ménopause, c'est plus lent, c'est plus compliqué de perdre du poids. Le manque de vitamines et de minéraux, le manque d'hydratation, le manque de sommeil. Vous avez également un stockage de mauvais gras, parce qu'on sait que maintenant il y a du bon gras. Il y a aussi des toxines qu'on a trop emmagasinés et qui font que ces toxines sont encapsulées par le gras et donc du coup le cerveau lui ne veut pas lâcher. Alors tous ces freins font que c'est long et que la graisse est ancrée et que ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Donc nous on a un protocole, je l'avais mis dans une autre vidéo où on travaille d'abord sur une phase de détox et de vitamines. Alors ne faites pas l'économie surtout de ne pas prendre les vitamines. Si vous avez un budget serré, prenez en 2 fois, prenez la phase détox, le Restorix et les vitamines Optimals, parce que les vitamines ont leur importance. Si vous ne prenez pas les vitamines, comme vous avez déjà un trop peu de vitamines, ça va les pomper dans vos réserves et là vous allez être fatigué. Et les régimes en général sont catastrophiques parce qu'ils entraînent, ils enclenchent une fatigue de fond. Donc ne faites pas l'économie des vitamines. Alors, il faut savoir, si vous avez jusqu'à 5 kilos à perdre, en 2 mois, vous pouvez espérer avoir déjà des bons résultats. En suivant aussi les conseils de votre conseiller, c'est-à-dire faire une activité, c'est-à-dire marcher, minimum c'est marcher, écarter certains aliments et certaines boissons, d'accord. Donc il y a une sorte de prise de conscience aussi au niveau de votre hygiène de vie. C'est un tout, hein. Vous ne pouvez pas faire l'économie de ces choses-là. Donc, je vais vous donner mon exemple, hein. Moi, j'ai voulu refaire les gouttes uniquement en me disant oh, je ne veux pas refaire tout le protocole. Bon, bah voilà, je n'ai rien perdu, hein. Donc, alors voilà, vous voyez, mais c'est bien parce que comme ça, je teste et puis je peux vous dire que ça marche pas. Alors, dans les questions, combien de temps faut-il prolonger? Si vous avez au-delà de 10 kilos, voire au-delà de 20 kilos, oui, il faut prolonger, vous n'allez pas arrêter au bout de 2 mois. Donc, mais vous allez continuer uniquement les gouttes, d'accord? Donc, vous faites le premier mois la détox, le deuxième mois les gouttes, le troisième mois les gouttes, le quatrième mois, ainsi de suite. Il faut au moins compter au-dessus de 10 kilos, au moins 6 mois, voire plus, bien entendu, hein. Vous avez un objectif, chacun a son objectif, chacun va perdre en fonction de son métabolisme, on ne peut pas le prévoir à l'avance, votre conseiller ne peut pas le prévoir à l'avance, donc à vous de gérer aussi ce que vous attendez. Et puis, à un moment donné, faut-il faire une pause? Oui, nous on conseille de faire une pause parce que ça permet à l'organisme de continuer sur sa lancée,
Et puis également de l'apprendre, de continuer à l'apprendre à faire l'effort lui-même. Ceci dit, si vous avez encore 10 kilos à perdre, parce que vous n'avez pas terminé, on a des cas hein, dans notre clientèle qui ont fait une pause et qui reprennent. Mais quand ils reprennent, par exemple au bout de 2 mois, 3 mois, voire 6 mois même certains, là il faut refaire le protocole complet. Il faut recommencer avec le Restorix et les vitamines optimales le premier mois et enchaîner avec les gouttes. D'accord? Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme question? Donc, je crois que j'ai répondu à tout. La pause est nécessaire, surtout pour les gens, je vais dire, qui ont beaucoup à perdre. Mais si vous n'avez pas beaucoup à perdre, vous pouvez enchaîner les gouttes comme ça plusieurs mois. Dans toutes les cures hein, qu'on propose, il est souhaitable de faire des pauses parce que ça oblige votre organisme à retravailler lui-même et à continuer le travail par lui-même. C'est toujours intéressant. Et donc d'essayer, bien sûr, au niveau de l'alimentation, au niveau du sport, tout ça, vous continuez. Hein, attention, hein, la pause, c'est pour uniquement les gouttes. Hein, c'est pas pour le reste. Le reste, vous continuez à faire l'effort. Voilà. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Sachez aussi que d'une personne à l'autre, ça varie. Donc n'hésitez pas à retrouver retourner vers votre conseiller qui vous aidera et qui vous soutiendra aussi parce qu'on a besoin aussi d'un soutien. Voilà. Alors à bientôt et puis bon courage à tous hein. Et on s'y met, on y croit.